Gilles est avec nous, bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. Alors Gilles, c'est quoi un champignon? Définir un champignon, c'est pas une chose facile. Le champignon, ça nous évoque beaucoup de choses. De bons plats gastronomiques, ou alors quelque chose qui peut faire le bonheur des pompes funèbres, et aussi moins glamour, les mycoses. Oui, aussi. Pour définir simplement un champignon, c'est quelque chose qui n'est ni une plante, ni un animal. C'est pas une plante parce que le champignon n'est pas capable de fabriquer sa nourriture. Les champignons ne sont pas des animaux non plus, parce que nous les animaux, quand on mange, on avale notre nourriture et on la digère à l'intérieur du corps. Le champignon, lui, c'est l'inverse. Il digère la nourriture à l'extérieur et une fois que tout est digéré, il absorbe la nourriture. C'est ni une plante, ni un animal. Alors, je vais te donner un peu une réponse de Normand. C'est un champignon, donc un règne vraiment spécifique, un règne à part, comme le sont les plantes et les animaux. Alors, les champignons apparaissent en automne, mais tout le reste du temps, ils sont cachés où ces champignons? Le champignon, sa forme de vie, ce sont des filaments microscopiques qui se trouvent sous le sol. Alors, pour te donner un ordre de grandeur, une cuillerée à café de terre, on peut trouver jusqu'à 1 km de champignons. Dans une cuillère à café de terre? Dans une cuillère à café de terre. C'est des filaments microscopiques, on ne les voit donc pas à l'œil nu, et c'est comme ça que vit le champignon toute l'année. Le champignon est un être vivant et donc il doit se reproduire. Et pour disperser ses graines, entre guillemets, ce qu'on appelle des spores, il faut qu'il arrive à s'extraire du sol. Et c'est pour ça qu'il fabrique ces structures qui émergent du sol et qui sont en fait des organes, entre guillemets, pour disperser les spores. Et c'est son organe reproducteur. Voilà, c'est pas glamour dit comme ça, mais effectivement. Et c'est ça qu'on appelle trivialement le champignon et qui apparaît à certaines périodes de l'année. Donc là, c'est en fait sa période de reproduction. Et nous, on est contents, on va en manger. Voilà, exactement. Donc, alors c'est pas très romantique ce que je vais dire, mais ce qu'on consomme de certains champignons, c'est en fait le zizi entre guillemets. Oui, je voulais pas le dire, j'osais pas, mais on en mangera différemment maintenant grâce à toi, Gilles. Donc le champignon, c'est pas un animal, c'est pas un végétal. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle dans cette chronique? Tout simplement parce que près de 99% des plantes du globe terrestre font un mariage avec des champignons. Et ce mariage, ça se passe au niveau des racines. Donc les filaments du champignon qui se mêlent aux racines des plantes. Et en fait, ce mariage heureux est à bénéfice réciproque. C'est-à-dire le champignon va apporter à la plante de l'eau, des sels minéraux, des vitamines. Et la plante va apporter au champignon de la nourriture. En fait, des expériences ont été faites. On a cultivé des arbres sans champignons. Ces arbres ne dépassent pas 1 mètre de hauteur. Donc si on a de belles forêts, c'est vraiment grâce aux champignons. On dit souvent qu'il faut une forêt pour avoir des champignons, mais c'est l'inverse. Il faut des champignons pour avoir des forêts. Donc champignons et plantes sont indissociables.